Poursuivons toujours avec la fonction si, avec une complication majeure. Il s'agit d'intégrer maintenant dans les tests logiques des fonctions de calcul Excel ou de traitement de texte Excel. Alors, évidemment, sachant que dans Excel, il y a un petit peu plus de 450 fonctions et que parmi ces 450, donc un petit peu plus, j'arrondis à la cinquantaine, il y en a une dizaine qu'on peut quand même pas mettre dans les fonctions si pour des raisons de logique, eh bien, il faut savoir que les possibilités sont extrêmement vastes. Elles doivent, je pense, en gros, si on fait toutes les combinaisons possibles, se situer autour de la milliard de milliards de milliards. Il faudrait d'ailleurs que je fasse ce calcul une fois. Et donc, on ne peut pas en faire le tour. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe et ensuite connaître les fonctions qu'il y a dans Excel pour simplement les écrire comme on les écrit à l'habitude dans une cellule, mais cette fois-ci dans une fonction si. Alors, voyons un exemple. Rappelez-vous qu'avec notre petit tableau des commerciaux, nous avons actuellement une relance qui se fera si le prospect qui est devenu un client a eu un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 10 000 euros, donc 10 kilos euros. Maintenant, nous souhaiterions avoir une autre approche, c'est-à-dire une approche plus statistique. Nous souhaiterions relancer également les clients, donc les prospects qui sont devenus des clients, d'où le fait qu'ils ont eu un chiffre d'affaires l'année précédente, si et seulement si leur chiffre d'affaires est inférieur ou égal au 10e centile de la distribution statistique des chiffres d'affaires. Alors, à ce moment-là, notre fonction si nécessite un changement. Rappelez-vous que nous avons ici une expression qui dit « va prendre les 10 kilos euros ». Eh bien, nous allons l'enlever pour aller prendre la fonction centile inclure. Donc, le choix de prendre centile inclure, c'est simplement que, personnellement, j'aime, quand je dis plus petit ou égal, avoir le centile inclus relatif au 10% lui-même. Ensuite, il nous demande, centile inclure, quelle est la matrice contenant les données de notre distribution statistique. Nous allons donc prendre les cellules E2 à E17 et mettre ceci en référence absolue. Et comme nous voulons le 10e centile qui se trouve dans la cellule K3, nous prenons K3 et nous fermons la parenthèse de la fonction centile inclure. Donc si jamais vous souhaitez plus d'informations sur les fonctions statistiques de base d'Excel ou les fonctions financières d'Excel ou également les fonctions mathématiques d'Excel ou de base de données d'Excel, eh bien il y a pour chacun de ces groupes une formation vidéo to brain environ de 3 heures. Pour l'instant, il n'y a que les bases, mais c'est l'essentiel. Maintenant, si nous validons par entrée, eh bien, en tirant cette formule, nous nous retrouvons avec une fonction si qui marche parfaitement. Simplement, maintenant, elle est basée sur un calcul. Par exemple, si nous prenons là dans H10, l'évaluateur de formule, en cliquant sur évaluation de formule, et que nous nous amusons à dire vas-y, fais un pas à pas détaillé, eh bien, nous pouvons attendre qu'il rentre jusqu'au moment où il va calculer le centile. Donc là, je ne fais pas un pas à pas détaillé, mais vous pouvez si ça vous aide. Donc si on fait un évalué, et là, regardez, maintenant, il évalue le centile inclus. Vous voyez K3 est souligné. Je vais vous le mettre un peu au centre de l'écran. Donc, il évalue K3 qui vaut 0,1. Il évalue le centile, donc qui vaut 13,96. Donc, le 10e centile. Est-ce que 1,4 est inférieur ou égal à 13,96? Eh bien, oui, c'est le cas. Donc, évidemment, ceci vaut vrai. Et puis, la suite, ça nous est connu. On peut simplement faire un fermé parce que nous avons vu le principe. Donc, voilà une démonstration simple, non unique, évidemment non exhaustive de la façon d'intégrer des fonctions Excel dans une fonction si unique.